Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la capsule manga. On continue toujours cette série de vidéos sur le montage de ma mangatech et aujourd'hui on va se relever les manches et je vais vous expliquer comment j'ai construit cette mangatech. Avant de démarrer cette vidéo, je ne suis pas un bricoleur, donc tout ce que je vais vous présenter pendant cette session bricolage, je vous invite à vérifier de votre côté et utiliser la méthode qui vous convient le mieux. Donc comme je disais, le bois je l'ai fait couper au magasin, donc je n'ai pas eu besoin de faire la coupe puisqu'ils ont des machines très précises là-dessus, ce qui fait que vous aurez des tailles qui vont quasiment pas bouger et d'ailleurs je l'ai vu, il y avait très peu d'erreurs dans les planches que j'ai reçues. Donc une fois que vous avez reçu tout ce bois, il va falloir le poncer. Alors personnellement, j'ai tout fait à la main parce que j'avais envie, mais utiliser une machine, ça sera quand même plus rapide. Donc cette étape est extrêmement importante puisque le but c'est que le bois soit très lisse. D'ailleurs, vous le sentez au toucher, c'est super agréable. Alors pour ça, personnellement, j'ai pris du papier à grains à 120 et ça a fonctionné très bien. Et une fois que c'est fait, pensez à bien nettoyer avec un petit chiffon humide toutes les poussières pour pouvoir passer la sous-couche ensuite. Donc l'étape suivante, c'est la sous-couche. Donc la sous-couche elle est importante parce que ça va surtout vous faire des couleurs beaucoup plus belles, beaucoup plus vives et ça va cacher en fait la couleur du bois. Alors ça m'est arrivé sur certains de passer 2 fois une sous-couche parce que le bois avait absorbé en fait la sous-couche. Il ne faut pas hésiter à remettre un coup de pinceau, c'est pas grave. Une fois que vous avez passé votre sous-couche, il suffit de la poncer à nouveau. Le ponçage cette fois est beaucoup plus simple que dans la première étape. Le but en fait c'est de lisser la sous-couche, les imperfections que vous avez pu laisser et pareil ça va laisser encore une sensation de bois très lisse, très doux. Mais maintenant que votre sous-couche est posée, qu'elle est poncée et très lisse, on va attaquer la partie la plus difficile, c'est-à-dire la peinture. La peinture finalement est assez difficile puisque même avec un rouleau, il ne faut pas laisser de coulure ou de défaut parce que ça risque de se voir à la fin. Donc pensez bien quand vous passez votre coup de rouleau sur les tranches de bien nettoyer dessous, sinon vous risquez d'avoir des coulures que vous ne verrez qu'après. Une fois que vous avez fait vos 2 tranches et un côté, vous laissez bien sécher. Ensuite, 24 heures après, vous retournez, vous faites l'autre côté. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai fait une seconde couche exactement de la même manière. J'ai rarement reponcé de petits endroits. Des fois, ça arrivait s'il y avait des coulures, mais normalement, vous n'avez pas besoin de reponcer derrière. Alors j'ai eu un petit souci au moment de la peinture, c'est que j'ai en fait des tasseaux et des tréteaux en bois brut et quand je peignais ou je laissais sécher les planches, en fait quand je les enlevais ça arrachait la peinture. Et pour ça la solution c'est que j'ai mis du film étirable alimentaire dessus et sur le plastique en fait ça ne colle plus. Donc le plus important quand vous peignez, c'est éviter les coulures bien entendu, mais aussi les saletés qui peuvent s'incruster. Donc essayez d'être vigilant là-dessus et d'être dans un endroit assez propre. Donc une fois que j'ai fini de peindre, j'ai bien laissé sécher dans ma pièce et aéré régulièrement pour que la peinture puisse bien sécher. Alors ce que j'ai constaté, c'est que dans les couleurs les plus foncées, la peinture est beaucoup plus longue à sécher et même reste un tout petit peu collante plusieurs semaines après. Et là, je me pose la question si je ne devrais pas peut-être poser une couche de vernis sur les plus foncés pour protéger et éviter que la peinture s'arrache. Mais ça, je vous dirai en fin de projet une fois que ça aura bien séché pendant plusieurs semaines. En tout cas, je n'ai pas ce problème sur des mangatech plus clairs comme la verte ou la blanche. Et maintenant, il reste la dernière étape, le montage. Donc le montage, c'est la partie la plus sensible, puisque le but, c'est qu'on ait quelque chose qui soit de niveau, mais aussi que ce soit aligné. Mais il faut préparer les planches avant. Donc j'ai préparé les grandes planches et en fait j'ai fait des pré-trous à chaque étagère afin de faciliter le montage et le moment de visser. Donc petit conseil, quand vous percez avec un pré-trou, mettez une planche dessous, ça évitera que le bois s'arrache. Et là le montage peut commencer et on a commencé tout simplement par le cadre en premier pour pouvoir les relever et ensuite utiliser les fameux gabarits que l'on a découpés au magasin qui vont permettre tout simplement de caler la planche. Donc il suffit de mettre les gabarits sur les côtés, la planche par-dessus et de visser. Et une fois que vous avez mis comme ça vos 10 étagères, il suffit tout simplement après de rebasculer votre bibliothèque et de s'occuper de la planche de fond. La planche de fond, c'est pas compliqué, il faut bien caler en haut la planche et ensuite garder exactement le même espacement tout en bas. Donc vous clouez et une fois que vous avez mis vos 4 clous, il suffit de relever à nouveau la planche et de jouer justement sur les dimensions. N'hésitez pas à forcer un petit peu pour pouvoir bloquer la planche avec d'autres clous. Ce qui fait que vous allez avoir une bibliothèque qui est parfaitement droite. Cette planche de fond va vraiment servir de guide. C'est normal, le bois, il n'est pas parfait. Il sera un petit peu tordu, il aura des imperfections et ça permettra de rattraper ça. Et ce qui fait que là, on peut avoir des bibliothèques qui sont bien alignées.
Alors pour finir, en étape supplémentaire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pied comme ceci, qui n'est pas encore installé. Alors j'ai dû le découper à la scie sauteuse, puisque le magasin ne coupe pas des tailles si petites, mais j'ai découpé ce pied que je pourrais mettre par la suite en bas, pour faire quelque chose de propre et fini. Mais cette étape, elle est facultative, si vous voulez. Comme mes premières bibliothèques, la planche, la première, était directement sur le sol. Et en fait, ce qui va manquer une fois que c'est fait, je vais surtout fixer ensemble ces bibliothèques pour ne pas qu'elles bougent. Et même si une fois accrochées, elles seront assez solides, il n'y a aucune raison qu'elles basculent, puisque je n'ai jamais eu ce problème, en tout cas avec mes anciennes, je vais quand même rajouter un bloc de bois en haut entre la planche du haut et le plafond pour être sûr que les bibliothèques ne peuvent pas basculer, histoire d'avoir une sécurité optimale et aussi éviter de faire des trous dans le mur. En plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une couche de géotextile dessous. C'est plus en fait pour pouvoir les déplacer et éviter d'abîmer les bibliothèques si je les déplace. Puis là, vous allez me dire, bon c'est bien, mais tu as fait 1000 choses, mais ça t'a pris combien de temps en fait pour faire tout ça? Alors j'ai pas le temps précis, mais j'estime avoir passé à peu près entre 5 et 7 heures par bibliothèque, sachant que j'ai tout pensé à la main, je me suis rajouté de la complexité avec un pied, etc. À l'heure où je tourne cette vidéo, il me reste encore quelques bricoles à faire comme je vous ai expliqué, avant de pouvoir enfin déballer ma collection. Et maintenant, c'est à votre tour. Et voilà, merci pour votre attention, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour le déballage et ensuite pour voir le résultat fini.